Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avec tout d'abord une question. Hollande doit-il gracier Jacqueline Sauvage ? Le président de la République doit recevoir aujourd'hui les filles de celle qui a été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari particulièrement violent. Le Figaro rappelle l'ampleur de la mobilisation en sa faveur avec une pétition de 380 000 signatures. La Croix évoque 47 ans d'enfer conjugal sous l'emprise d'un homme tyrannique, pervers et incestueux. On sait que François Hollande est sur le principe plutôt défavorable à ce genre de dispositif d'exception, mais personne ne semble savoir dans son entourage quelle sera sa décision sur ce cas précis. Justice et société encore à la une du Parisien aujourd'hui en France qui relance la question de la dépénalisation du cannabis. Le journal s'appuie sur la prise de position surprenante du pneumologue Bertrand Dotzenberg. Selon lui, plus c'est interdit, plus il y a de consommateurs. Il évoque aussi les avantages de la traçabilité des produits moins nocifs et une réglementation nécessaire pour une meilleure prévention, notamment dans le cadre familial. Libération s'intéresse de son côté à l'argent et aux femmes, car après les questions d'inégalité professionnelle, la cause féministe s'attaque au porte-monnaie. Après la baisse de la TVA sur les protections hygiéniques, les prix n'ont pas vraiment baissé dans les rayons des magasins et surtout les associations s'élèvent contre les différences de tarifs entre les mêmes produits ou services pour les hommes et les femmes, comme le coiffeur, le pressing ou les produits de beauté. Bref, pour Libération, les femmes ont tendance à gagner moins pour dépenser plus. À lire aussi dans la presse ce coup de maître dans l'univers de l'intelligence artificielle. Pour la première fois, un ordinateur a battu un professionnel du jeu de Go. Interviewé, ce dernier se dit impressionné par le programme mis au point par Google, mais un peu honteux aussi. Il redoute que ses camarades se moquent de lui. De la moquerie, il en est question aussi à propos de la coiffure de Donald Trump qui fait la une de Courrier International avec son impressionnante mèche. Une coiffure qui fait penser à un autre cow-boy beaucoup plus sympathique et qui fête ses 70 ans dans le cadre du festival d'Angoulême. Pour répondre à la polémique sur le sexisme de la sélection officielle, le Figaro a décidé de demander à 5 dessinatrices de donner leur vision du célèbre héros solitaire, avec notamment cette couverture de Florence Sestac qui montre un rentemplant raide dingue amoureux de Lucky Luce. Hasard de la presse et du dessin, Plantu a eu un peu la même idée dans Le Monde, mais avec un rentemplant aux allures présidentielles qui regarde partir, la larme à l'œil, sa justicière Christiane Taubira. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end.